Hello, hello, bienvenue sur ce live. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet vraiment très capital et très important, surtout pour les Africains, les leaders qui savent qu'ils ont atteint un certain niveau de réussite et qui veulent aller au niveau supérieur. Ici, ils sont en train déjà de penser, tu es déjà en train de penser comment transmettre ton entreprise et comment transmettre ton héritage. L'un des faits que quand on observe les fortunes dans le monde entier, on va se rendre compte que le patrimoine africain, c'est l'un des patrimoines qui a la difficulté à se transmettre. C'est l'un des patrimoines qui a la difficulté à tenir sur plusieurs générations. Et c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Dans ce sujet, nous allons parler sur plusieurs points. En commençant par, déjà, c'est quoi une entreprise? Parce que certainement, tu as commencé tes affaires, tu as grandi et tu as connu déjà la dimension spirituelle de ton entreprise. Parce que pour arriver à un certain niveau dans les affaires, on sait très bien que la dimension spirituelle est très, très importante. Parce que c'est le spirituel qui porte le physique. Tout se crée dans le monde spirituel. Et l'une des choses qui empêche les entrepreneurs, les leaders africains de transmettre, c'est notamment cette dimension spirituelle que nous n'avons pas maîtrisée. Pourquoi? Parce que beaucoup de notre sagesse et de notre connaissance ancestrale, notre façon de créer la richesse par le rayonnement, à l'époque, elle a été perdue. Avec tout le désordre qu'on a eu en Afrique, avec les guerres, la colonisation, l'esclavage, les déplacements, les guerres tribales, beaucoup de choses sont parties. Laisse-moi te dire quelque chose de très important. On va parler de deux aspects. Quand la France arrive en Afrique pour conquérir l'Afrique, qu'est-ce qui se passe? La première chose, elle ne s'intéresse pas d'abord à conquérir les êtres humains. La première chose, elle s'intéresse à conquérir le patrimoine spirituel. Pourquoi tu penses que ici, dans les musées ou partout, il y a des tableaux africains? C'est parce que ces tableaux africains contiennent des codes qui appartiennent à des trônes. On vient là à notre cœur central que je veux te transmettre aujourd'hui. On parle du trône. Quand les Européens sont arrivés en Afrique, la première chose qu'ils ont fait, c'est déjà de renverser les trônes. Et ce renversement de trône, qu'est-ce que le trône? Le trône, c'est un organe spirituel qui est logé dans ton centre énergétique. Tu as un trône central qui est ton autorité souveraine, ok? Et tu as des trônes qui t'accompagnent. Ça peut être des trônes géopolitiques, dépendamment de ton niveau d'affaires. Mais chaque organe dans tes affaires est dirigé par un trône. Et ce qui se passe, c'est que les Européens prennent d'abord possession de cette connaissance et l'inversent et l'utilisent dans leur savoir intérieur pour construire leur ville. Tu crois que la Tour Eiffel, c'est quoi? C'est un trône. C'est un trône qui contient plusieurs trônes et qui est là pour capter de l'énergie. Parce que quoi? Ce que je dois comprendre de manière claire. Arrêtons d'être naïfs et de penser que tout c'est à l'école, tout on apprend. Moi, j'ai fait de grandes études, j'ai travaillé dans le multinational. Je sais ce que c'est l'école. Mais ce n'est pas ça qui va nous emmener dans le développement que nous avons besoin. Ce n'est pas cette école. C'est notre école ancestrale. C'est notre façon de diriger qu'on avait avant. Et cette connaissance est toujours enfouie dans nos ventres. Et elle est réveillée dans les ventres des initiés quand ils sont prêts. Et donc, ils ont commencé par prendre les trônes
et par renverser les trônes. Le sol de l'Afrique a été déviergé, a été pris spirituellement. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, tu vois, c'était un prémisse pour l'installation de l'Église. Quand on regarde ce qui se passe aujourd'hui, quand on regarde les manifestations, on voit très bien que notre connaissance ancestrale est partie. Tout le monde veut venir en Europe et c'est l'Église qui reste et qui règne. Ça, c'est la manifestation d'un plan qui a vu le jour 80, 100 ans, 150 ans derrière nous. Ici, je suis venue te rappeler quelque chose. Que tant qu'on ne maîtrise pas la connaissance, nos trônes, et qu'on ne les réactive pas, ça ne marchera pas. Parce que ce qui empêche l'une des générations à transmettre l'héritage à l'autre, c'est parce que nous sommes assis sur des trônes inversés. C'est quoi un trône inversé? C'est parfois des trônes qui ont été falsifiés où le pouvoir a été retiré. Et beaucoup en souffrent qui viennent des lignées royales. Si tu es d'une lignée royale, tu vas remarquer que si tu es dans une famille où les gens ne s'entendent pas, les femmes ne s'entendent pas, il y a toujours le désordre. On ne sait pas pourquoi. Il y a pas une cohésion de cœur. C'est parce que le trône est inversé ou le trône est occupé par d'autres personnes. Je suis allée avec ma famille rendre visiter, bon, je veux taire les noms, mais je veux taire les noms parce que je ne veux pas révéler publiquement, ok? Mais je suis allée visiter à Bangolab, c'est un endroit, en fait, c'est une ONG qui aide les enfants et les gens qui sont propriétaires, en fait, ce sont des gens qui ont fait fortune dans l'industrie du textile. Après quelques mois, j'ai une vision comme quoi je suis emprisonnée là-bas. Et j'étais vraiment surprise parce que le storytelling, quand tu arrives, c'était incroyable. J'étais vraiment passionnée par comment ils ont pris ce qu'on avait et ils ont fait de ça de beau. Mais seulement tout ça est assis sur un trône inversé. C'est quoi un trône inversé? C'est un trône, quand tu arrives, au lieu de t'expandre ton énergie, il capte ton feu. Ton feu, c'est l'énergie de la manifestation. Et la France, les Européens, pour construire l'Europe, ils ont dû déjà capter le feu ancestral africain qui venait des royautés pour l'asseoir sur le territoire. Parce que tu ne crées rien sur le plan physique si spirituellement tu n'as pas déjà mis le conteneur spirituel pour que ça marche. Et nous, on nous a endormis avec les Bibles. Et on nous a dit, il faut croire en Dieu. Mais le problème, c'est que malgré cette croyance en Dieu, est-ce que notre patrimoine se transmet d'une génération à l'autre? Quelle famille vous connaissez en Afrique qui est à son cinquième héritage? Beaucoup de fortune, c'est première ou deuxième génération. Pourquoi? Parce que notre organe de pouvoir, on ne le maîtrise pas. Soit il est renversé, soit il est oublié, soit il existe toujours en fait, mais on ne le voit pas, ou bien il a été volé. Et c'est pour ça que beaucoup de gens doivent comprendre que ton premier pouvoir, il est d'abord spirituel. Et quand quand tu bâtis un empire, et tu ne te rends jamais compte que ta famille et que tes ancêtres avaient des trônes et que tu es assis sur un trône inversé, que personne n'utilise ça. Parce que le but d'un trône, c'est quoi? C'est de régler la fréquence vibratoire et de la disperser dans la famille. Ça évite quoi? Ça évite de la sorcellerie, ça évite que les gens fassent de mauvaises choses, ça régule en fait l'organe de régulation. Pourquoi vous pensez qu'il y a des royautés en Angleterre? À quoi sert les royautés? C'est la royauté qui a le trône. La royauté a le trône, l'organe spirituel de gouvernement. Et maintenant, c'est la partie démocratique de l'Assemblée qui a les lois. Mais qui a vraiment le pouvoir? C'est le trône. Parce que c'est le trône qui permet de savoir qu'est-ce qui est disponible dans l'invisible. Et qu'est-ce qu'on peut créer? Et comment on peut
inspiré l'Assemblée nationale. Et ce n'est pas tout le monde qui peut porter un trône. La reine Elisabeth a porté son trône près de 77 ans. C'était l'une des génies dans cette technologie des trônes. C'est comme ça qu'elle a créé le Commonwealth et qu'elle a pu créer cet empire, qu'elle a pu développer, pas créer, développer cet empire qui est la Grande-Bretagne aujourd'hui. Donc ici, ce que je voulais te transmettre, c'est que le trône sur lequel tu es, tu as ton trône personnel, tu as ton trône de famille. Ton trône personnel, c'est un trône souverain. Et comment tu sais, par exemple, que ton trône est inversé? Ton trône est inversé quand dans tes entreprises, tu es dans l'économie de l'effort. Il y a beaucoup de stress. Tu as l'impression que c'est toi qui portes tout en fait. Ta mission ne te porte pas. C'est le trône qui est censé te porter. Le trône est l'agent de régulation. C'est lui qui active tout. C'est lui qui fait toute la magie derrière. OK? Mais si tu as la sensation de toujours être dans le stress, d'avoir l'impression de te battre contre tout, tout repose sur toi, tout le monde te regarde, il faut tout faire, et que tu as la sensation que c'est lourd, ton trône est inversé. Et cette inversée, ça veut dire que tu n'es pas assis sur ton trône. Ce n'est pas une chaise, c'est un organe spirituel et énergétique qui te permet de commander l'invisible pour manifester dans le visible. C'est cette instance de pouvoir que les dirigeants africains utilisent pour rester 67 ans au pouvoir. Parce qu'ils ont le trône. Tu ne peux pas gagner quelqu'un qui est assis sur un trône de souveraineté. You can't. You can't. You can't. Et donc, beaucoup de gens tombent dans cette espèce de démocratie, pensant que c'est la démocratie qui va résoudre le problème. Non, nos ancêtres ne gouvernaient pas comme ça. C'est pas comme ça qu'on gouvernait à l'époque, et même qu'on gouverne. Parce qu'on gouverne avec la terre, avec le sol. Quand tu es dans ton entreprise, tu as tes locaux, tu gouvernes avec l'énergie, les esprits de tes locaux, le sol, l'esprit de ton projet. Qu'est-ce que les ancêtres et de là où tu es désirent créer? C'est une collaboration, une co-création. C'est pour ça que quel que soit le modèle démocratique qu'on va apporter, ça nous amènera jamais le succès. C'est pour ça que quel que soit le modèle occidental qu'on veut déployer en Afrique, ça ne prendra jamais. Parce que l'Afrique, c'est le noyau et le centre de l'humanité. Je répète, l'Afrique, c'est le noyau et le centre de l'humanité. C'est l'Afrique qui était chargée de gouverner les trônes, de réguler les trônes du monde entier. Parce que les trônes, ce n'est pas seulement une question d'Afrique, c'est tout le monde a des trônes. Et les pays sont spécialisés. Tu le verras dans mon prochain livre, Infinity Word, qui va sortir très bientôt. J'ai détaillé vraiment les trônes à l'intérieur. J'ai 2 livres qui vont sortir d'un coup. Le premier livre où on va parler de comment récupérer ta richesse. Le deuxième livre qui est plus pour les leaders déjà avertis, où on parlera de comment créer un empire sans dette à travers la technologie du vide. Je suis en train d'écrire ce livre, c'est trop bon d'écrire, c'est trop bon de transmettre en fait. Et donc, ce que je veux que tu comprennes est la chose suivante. Ton trône, c'est ton organe central de gouvernance. Tu dois d'abord te demander, est-ce que je suis assis sur mon trône? Le trône, c'est ton organe de souveraineté. Quand tu es souverain, ça veut dire que tu gouvernes avec ta conscience divine et avec les esprits qui incarnent cette conscience, en fait, les partenaires spirituels. Avec cela, pourquoi c'est important et indispensable de travailler comme ça? Parce que premièrement, dans ton entreprise, tu travailles avec ta mission, tu apportes ce que tu es venu apporter sur la terre. Tu ne montes pas une échelle qui n'est pas la tienne. Parce que si tu montes une échelle qui n'est pas la tienne, tu ne peux pas transmettre ce que tu as créé à des gardiens. Là, tu peux venir être là, tu es juste la première génération. Et après, l'univers va t'amener des gardiens. Les gardiens, c'est les gens qui gardent ce que tu as déjà fait
et continue à promouvoir ton énergie même après toi. OK? Et donc, c'est que tu te connectes déjà à ta conscience. Ta conscience, c'est celle qui reçoit les informations avant que tu ne sois né sur cette terre. On appelle le Ori en Yoruba, le Ori. Et ce Ori, en fait, a des partenaires invisibles, en fait, avec lesquels il gouverne. Gouverner de cette manière permet quoi? Ça permet d'avoir un écosystème équilibré et stable. Parce qu'on n'est pas dans l'économie de la prédation. On est dans l'économie de l'abondance pour tous. Chaque système qu'on crée, on vérifie qu'il est fermé, on vérifie qu'il est équilibré, on vérifie qu'il ne génère pas de fuite et de perte et de souffrance. Pourtant, quand on gouverne à travers l'ego, comme beaucoup c'est fait et comme c'est enseigné dans les écoles maintenant, on crée l'économie de la dette, on crée de la souffrance et c'est ce qui génère que 90% de la fortune du monde est détenue par 1% de l'humanité. Ça, c'est de l'économie de l'extraction. Là, dans une des prochaines vidéos, on parlera, on ira plus loin en allant dans l'économie de l'extraction et en allant dans l'économie de l'énergie. Parce que la seule chose que tu veux et que tu veux uniquement, c'est l'énergie. L'énergie, c'est la seule chose que tout le monde veut. OK? C'était vraiment super de partager ce temps avec toi. Je vais te laisser là pour aujourd'hui et à très bientôt pour la suite de nos lives. Much love.